mes amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne As de Pentacle. Je vais vous interpréter le tirage pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien. Donc pour les Verseaux, signes solaires, lunaires et les ascendants Verseau, on va aller voir quels sont les messages pour vous mes amis. Et je vous remercie d'être là, fidèle au poste, pour ceux qui viennent voir les vidéos tout le temps, tous les mois. Et puis si vous découvrez la chaîne, bienvenue. Voilà, merci à tous pour votre fidélité ou de venir tout simplement, de mettre un pouce sur la vidéo. Merci infiniment. Alors, on va aller voir pour nos amis Verseau. Il y en a un que je vois pas, j'entends pas là de Verseau, c'est Jean-Yves. Je ne sais pas s'il regarde encore les vidéos. Si c'est le cas, mettre un petit commentaire parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il devient, s'il va bien. Et voilà. Alors, on va aller voir. Donc, pour nos amis Verseau, pour ce mois d'avril, quels sont les messages pertinents, s'il vous plaît, à faire passer à nos amis Verseau? Merci de m'indiquer les messages importants, pertinents pour eux et du prédictif éventuellement, si vous le souhaitez. Et on va aller déjà faire une coupe. Donc là, j'ai l'étoile et le diable. Donc là, vous êtes tentés, mes amis, tentés par peut-être quelqu'un qui vous plaît. Tentez de vous écouter aussi, ça c'est possible. Tentez par les bonnes choses. Vous avez le droit, hein, mes amis. Surtout si vous avez passé des moments un peu compliqués. On vous dit que il faut, bon, toujours dans la modération, bien sûr. Mais là, ça me parle de tentation, mais de belles tentations, vous voyez. Quelque chose de beau, quelque chose quand même de... Ça me parle de liberté. Ça me parle de tentation, mais... pas de soumission, vous voyez. Le diable, il peut parler de différentes manières. Et là, pour vous, ça me parle comme ça. Alors, on va aller approfondir. On va aller voir ce que veulent nous dire les cartes. Déjà, avec 4 arcanes majeures. Et après, je mettrai d'autres cartes. Pour nos amis Verseau. En tout cas, je sens comme une amélioration. Quelque chose de beau. Alors là, j'ai le diable, le soleil à l'envers, pardon. La force et le pape. Donc peut-être que vous avez du mal à y croire, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un ou que vous allez rencontrer là sur ce mois d'avril quelqu'un, ça peut être au niveau sentimental mais c'est pas forcé, hein. Ça peut être au niveau professionnel aussi, une proposition de poste, quelque chose de très bien, ou une personne, une association quand même, ça me parle d'une union avec quelqu'un dans un contrat de travail ou dans un contrat de mariage ou un contrat d'amour quoi, tout simplement, hein, immatériel. Là, on me dit qu'en fait, tout va bien, quoi. Hein, vous pouvez y croire, je pense. Mais j'ai l'impression que vous avez peur peut-être de l'échec, justement, vous voyez. C'est un peu comme ça que ça me parle. Et pourtant, là, j'ai de bons ressentis. Alors là, j'ai le pendu qui sort ici, le fou, l'étoile qui revient, et la papesse. Donc là, on vous dit de vous écouter, mes amis Verseau, pour ce mois. On vous dit qu'en fait, vous êtes déjà sur le bon chemin, vous êtes guidé par une bonne étoile, protégée. Et vous pouvez quand même y croire. Parce que comment dire, j'ai l'impression que vous cherchez, en fait, vous-même, à peut-être un peu freiner les ardeurs de quelqu'un ou vos propres ardeurs par rapport à cette personne. Parce que le diable, il sort pas comme ça à la coupe tout le temps. Hein. C'est fort, quoi. La carte du diable, comme ça, quand elle sort à la coupe... Pour moi, en tout cas, elle est assez forte. Et là, avec cette étoile, et d'autant plus que l'étoile ressort, je sens que vous êtes vraiment tenté par une personne. Mais vous avez peut-être soit peur d'y aller, soit peur de faire une bêtise. Alors, peur, c'est peut-être un grand mot. Mais comme si vous essayiez peut-être un peu de bloquer la situation ou de mettre les choses un petit peu, de pas aller trop vite, quoi. Voilà. On vous dit de vous écouter, mes amis Verseau. D'écouter votre cœur. D'écouter vos intuitions, ce que vous avez, vos connaissances, tout en fait, tout ce qui fait que vous avez, votre expérience, tout ce que vous avez acquis jusqu'ici, qui va vous guider, qui vous guide. Vous êtes guidé sur ce mois pour prendre les bonnes décisions. Si cette personne ou ce contrat de travail, cette union professionnelle, sentimentale ou dans un autre domaine, c'est quelque chose que vous ressentez au fond de vous, allez-y. C'est ce qu'on me dit, hein. C'est ce que là on est en train de m'indiquer. Alors je vais calculer la résultante. Donc là j'ai le 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 3 et 1, 4. Donc là j'ai l'empereur qui ressort. Donc on va voir s'il sort à l'endroit ou à l'envers.
il sort à l'endroit. Donc là, je pense que au fond de vous, bon, j'ai l'impression que quand même, vous êtes maître quand même des événements. Bon, on ne peut pas maîtriser bien sûr les événements, on n'est pas Dieu, on n'est personne quelque part, on est des petites fourmis. Au point de vue de l'univers, on n'est rien en fait. Hein. Mais j'ai l'impression que vous avez quand même une maîtrise sur la situation, peut-être soit la maîtrise de cette situation, enfin j'ai l'impression que c'est vous qui avez la main en fait, vous voyez, c'est vous qui avez la main de savoir est-ce que vous partez avec cette personne, vous allez plus loin, ou dans ce contrat, ou est-ce que vous ne le faites pas, voilà, c'est vraiment comme ça que ça me parle. Alors on va mettre les arcanes mineurs. Vous avez peur d'un échec, je pense, vous avez peur que quelque chose ne se passe pas bien, et c'est peut-être quelque chose qui vous avez peut-être du mal à y croire, ou alors vous avez peut-être envie d'y croire, mais j'ai comme l'impression que vous vous freinez, vous voyez. Vous devez avoir vos raisons, certainement. On vous dit que les réponses, c'est vous qui les avez, au fond de vous. Ça doit venir de trahison, vous voyez, parce que j'ai le 7 d'épée à l'envers qui ressort. Ça doit venir de trahisons que vous avez eues, mais qui sont passées, elles sont parties ces trahisons. Et puis, il ne faut pas faire payer non plus aux personnes que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez, ou aux nouvelles situations, des choses qui se sont passées dans d'autres situations. Une situation n'a rien à voir avec l'autre, une chose n'a rien à voir avec l'autre. Que ça serve d'expérience, c'est une chose. Je le comprends, hein, quand on a été échaudé, quand on s'est senti trahi, des fois on a du mal à aller de l'avant, mais ou à s'investir, vous voyez, mais des fois c'est dommage aussi, hein, c'est vraiment ce que ça m'indique là. Je sais pas, peut-être, on va voir si on a des indications au niveau sentimental, professionnel ou autre chose, ou alors voyez comment le tirage vous parle, vous, si ça vous parle plus dans un domaine ou dans un autre. Mais par exemple, je sais pas moi, vous avez peut-être eu un problème avec votre direction, avec votre patron, vous avez quitté une entreprise, là on vous propose quelque chose, mais vous avez peur d'y aller, peur de l'échec, et peur d'être à la hauteur, ou peur de peu importe quoi, on s'en fout. Alors qu'au fond de vous, vous le sentez, et moi je vous dis, vous maîtrisez là, c'est vous qui avez les cartes en main. Là c'est clair, hein. Écoutez-vous. Que m'indiquent les cartes. Alors, on va faire une coupe pour nos amis Verseau. Vous voyez, j'ai le 2 de coupe qui ressort hein, pour vous, qui me dit que là, ça me parle de réconciliation, ça me parle d'union, ça me parle d'harmonie aussi, hein, ça me parle de dualité, mais dans le bon sens hein, du terme, pour moi ici, hein, dans ce tirage en tout cas. Hein. Dualité peut-être entre ce que vous voulez faire et ce que vous sentez. Peut-être qu'il y a un clivage entre ce que vous avez envie et ce que vous avez peur de faire ou de ne pas faire. Pour moi, c'est bon. Hein. Alors, ici, nous avons le 5, ici, le 5 de denier, hein, qui tombe ici. Le 9 d'épée à l'envers. Le 4 d'épée à l'envers. Le 9 de coupe et le 3 de denier. À l'endroit. Donc là, ce que m'indiquent les cartes, et vraiment le ressenti que j'ai, c'est que vous avez du mal à aller de l'avant avec cette personne ou dans cette union, parce que en fait, vous êtes encore en souffrance, même si peut-être ça ne ressort pas que vous vous sentez mieux, ou que vous avez l'impression d'avoir déjà ingurgité certaines choses, et que c'est passé, que vous êtes reparti sur de nouvelles énergies. Oui, vous êtes reparti sur de nouvelles énergies, vous avez la main, il n'y a pas de souci, mais il doit y avoir encore des blessures ou des choses qui vous ont fait mal, qui sont encore là, sous-jacentes, qui viennent peut-être sous forme de rêves ou justement de blocage quoi, qui vous empêche en fait de pouvoir justement vous sentir bien. Je vous fais remarquer quand même que vous avez toutes les cartes à l'endroit ici dans le tirage. Moi j'ai pas de blocage ici hein, dans les cartes majeures en tout cas qui sont ici. J'avais la coupe à l'endroit. Pour moi j'ai pas de blocage majeur. Sinon peut-être justement un blocage de vous-même par rapport à des choses, des souffrances que vous avez eues qui vous empêchent de pouvoir imaginer que de belles choses sont possibles, qu'une réconciliation, qu'une union est possible, que vous avez cette chance-là. Oui, vous avez cette chance-là, tout à fait.
Hein. On vous dit que c'est une question d'harmonisation entre ce que vous sentez, ce que vous voulez et ce qui y est aussi. Hein. C'est ce qu'on me dit. On me dit aussi justement de plus rester comme ça renfermé sur vous-même ou en vous disant en retrait quoi. Hein. On me dit d'y aller. Hein. Voilà ce qu'on m'indique. Hein. Alors je vais rajouter une carte sur cette papesse et ce 9 de cœur à l'envers. Et on va voir quelles cartes sortent. Donc, je vais en ressortir une, voire peut-être deux. Hein. Donc, sur cette papesse, ce 9 de cœur, je voudrais avoir précision en plus, s'il vous plaît. Donc là, j'ai le roi de bâton à l'envers et le 2 de denier à l'envers. Et ici, j'ai la reine de bâton à l'envers. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes encore bloqué par des énergies d'un couple. Alors ça peut être un couple sentimental, mais ça peut être un couple professionnel. Des énergies, en fait, par rapport à une ancienne relation où ça s'est mal passé. Hein. Il s'agira, je pense, pour vous, parce que vous voyez, vous avez l'as de denier derrière qui est ici. Bon, même si l'as de denier, il est ici en dos de deck, en deuxième position, puisqu'il y avait la reine de bâton qui était là, hein, à l'envers, il est quand même là. Hein. Ce qui est vraiment très bien, il est à l'endroit. C'est vraiment le début d'une nouvelle ère pour vous, le début de quelque chose de bon, d'abondant. On vous dit que vous pouvez y aller. Je pense que c'est vous hein, qui vous bloquez par rapport à une ancienne relation. Vous êtes encore dans une forme d'ambivalence entre deux sentiments. On vous dit de vous écouter, mes amis Verseau. Si vous le sentez, ce contrat, ou si vous sentez cette personne, allez-y. Hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Alors, je vais aller voir pour chaque décan pour nos amis Verseau. Et si vous regardez pour votre signe lunaire Verseau ou votre ascendant Verseau, vous pouvez choisir une des trois cartes, une seule si possible, c'est mieux, hein, pour avoir un message plus précis. Et sinon, vous prenez votre signe solaire Verseau, vous prenez votre décan, hein, premier, deuxième ou troisième décan. Je vais sortir trois cartes. Donc là, vous êtes en maîtrise de la situation dans le sens où c'est vous qui choisissez, je pense, ce que vous voulez faire, la direction à donner à cette histoire. Hein. C'est à vous de voir, hein, mes amis. Peut-être justement ce qu'on vous dit aussi avec ces cartes-là, ce pendu et ce 5 de denier, c'est vraiment ce qui vous aidera, c'est justement de ne pas vous angoisser sur des choses qui ne sont pas réelles. Ce qu'on m'indique là. Alors, je vais mettre trois cartes. Alors, en premier, je coupe. On regarde le dos de deck pour tous les Verseaux. Et après, on change. Voilà, laissez aller, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Laissez-vous aller. Laissez aller les mauvaises choses derrière vous et laissez-vous aller. Hein. Alors, premier, deuxième décan et troisième décan. Enfin, laissez venir, quoi. Laissez aller, laissez venir. Alors, ici, pour nos premiers décans, pour nos Verseaux premiers décans, là, on vous dit que justement, il y a des transformations qui sont imminentes, là, dans votre vie. Si vous réussissez à laisser aller justement les mauvaises énergies d'anciennes choses qui se sont passées, laissez-les derrière vous, laissez courir, laissez aller. Les choses sont en train de changer pour vous, vous changez d'air. C'est vous qui décidez en fait si vous écoutez vos intuitions ou pas, mais pour moi c'est plutôt bon. Hein. Pour nos amis, second décan. Donc là on vous dit que vous avez rencontré, alors si c'est au niveau sentimental, si vous avez fait la rencontre de quelqu'un là récemment dans votre vie ou que vous faites sur ce mois d'avril la rencontre de quelqu'un, bien que je n'ai pas forcément de rencontre qui ressorte à proprement parler ici même dans le tirage, j'ai l'impression que c'est quelqu'un soit que vous avez déjà rencontré, par exemple sur ce mois de mars ou en février, soit quelqu'un qui gravite déjà autour de vous, hein, pas forcément quelqu'un de nouveau. Peut-être quelqu'un que vous allez voir d'une autre manière, hein, la relation va changer avec cette personne. Si c'est en tout cas au niveau sentimental, on vous dit que c'est quelque part une âme sœur hein, ou quelqu'un
très proche de vous. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Quelque part, une vieille âme que vous avez dû déjà rencontrer, hein, je pense, déjà voir. Vous le sentez, je pense, au fond de vous, mais vous ne voulez pas le reconnaître. Si par contre, c'est pour un autre domaine professionnel ou autre, là, on vous dit de laisser partir vos vieux démons, hein. C'est ce qu'on me dit. Et pour nos amis du 3e décan, donc là, et les personnes qui ont choisi cette carte, on me dit vraiment que sur ce mois d'avril, ben, ça va être vraiment un changement quelque part, hein, un changement entre ce qui s'était passé avant, ce qui se passera après. Mais ça va dépendre de votre action, de votre pouvoir à vous, de prendre les choses en main, de faire ce qu'il y a à faire, d'accepter certainement certaines choses, mais surtout de dire est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas. Et ça, en fait, pour pouvoir dire j'y vais ou j'y vais pas, ben, il faut pouvoir laisser partir les choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre existence, mes amis. Voilà. Ou sinon, vous resterez bloqué. Vous resterez bloqué au passé ou au présent, mais vous n'irez pas vers votre futur. Ce qui serait dommage. Mais bon, n'oubliez pas de rester toujours dans l'instant quand même, hein. Ça, c'est sûr, hein. Voilà. Je vous embrasse et j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite vivement à laisser un pouce sur la vidéo, pourquoi pas un commentaire. Et si vous aimez les tirages, à vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Je vous en remercie infiniment. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois d'avril à tous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Merci.